C'est Pierre de la RS. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck Rysil Finsmith que j'ai joué au WSEQ de Jumet ce week-end en Belgique. Donc j'ai fait 8-1 à l'issue des rounds. J'ai fini 5ème malheureusement. Pas tout avoir non plus. Donc j'ai joué Rysil Finsmith, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est le meilleur deck de la méta en ce moment. Il y a Malice qui le talonne de peu depuis récemment, mais je pense que ça reste quand même le pick le plus sûr et le moins on va dire arnaquable, c'est-à-dire tu vas pas prendre des lancers là qui vont te faire instant lose ta game, tu as toujours une solution pour jouer et c'est ce qui va vraiment te permettre de pouvoir naviguer dans les rounds assez facilement. Je vais vous présenter mon deck, je vais faire les commentaires en même temps que je parle. Donc pour l'engine Rysil, ça va être très simple, tout est x3, on veut vraiment maximiser la stabilité. On a les deux briques, il y en a qui les ont cut celle-là récemment dans les listes un peu plus centrées sur les bestiales. Je pense que c'est une erreur, je pense qu'il faut quand même jouer un maximum de l'engine. Ça va être ce qui va vraiment te permettre d'appuyer ton avantage dans les combos. C'est-à-dire que sur en fait, le deck par rapport à Malice, c'est celui qui va avoir le plus de ceiling sur une seule carte. C'est-à-dire qu'un Malice va développer beaucoup moins qu'un Rysil. Plus de Malice va développer plus de Rysil, mais en one card ça va être vraiment les meilleurs et je pense que tu veux au moins assurer d'en avoir un parce que un ça peut vraiment changer toute ta game. Pareil pour celle-là, il y a une liste récemment qu'on a étudiée qui les avait enlevées. On a aussi réfléchi à enlever juste le terrain, mais le terrain est trop important pour les... En fait ça fait une annulation qui va vraiment jouer dans Talent. C'est-à-dire que Talent est la carte la plus... importante de la méta, je dirais, c'est la carte qui va vraiment te faire perdre ou te faire gagner. Et ça va être une carte qui va permettre de jouer sur cette interaction-là. Et pareil pour le node, il entre dans les combos où tu vas chercher lui. Donc on veut vraiment jouer les deux en même temps. Voilà. Donc ensuite, je vous l'ai dit, je joue l'engine Finsmith avec. Donc l'engine Finsmith, ça va être 3 engravers, la meilleure carte à avoir. La Krima qui est une brique. Je pense à l'enlever quand je vais go second. J'ai pas encore testé plus que ça, mais à réfléchir. Deux Tractus, une fois la piège et une fois le Luri. Ça c'est le package qui n'est pas très discuté, c'est celui vraiment de base. Tractus, je joue beaucoup à 1 avant de faire le tournoi. Je pense que ça suffit, mais en fait avant je jouais aussi les Kashtira qui donnaient un accès avec Rise à un niveau 4. Donc ça en fait ça remplace le niveau 4 que tu perds en enlevant les Kashtira. Parce que ça fait que tu peux avoir accès à Luri qui donne Requiem, qui donne Lacrima. Donc tu te regagnes une espèce de softer de starter Rysil grâce à ça. Qu'est-ce qu'on a comme combo qui est bien avec ça? Oui, c'est le fait que tu vas faire loop César qui va se venir tout le temps. Sauf post-side où on va vouloir préférer Désiré pour jouer autour des breakers, genre Talent et Book of Eclipse. Donc là en fait on a fait l'engine et voilà, ce qui est vraiment fort avec ce deck là, c'est que là il y a l'engine, là il y a tout ce qu'on va jouer pour contrer l'adversaire, on va jouer un maximum de free spots et c'est ça qui est bien. Les bestiales principalement c'est ceux qui définissent la méta en ce moment, c'est-à-dire que les gens jouent un maximum de bestiales, on se retrouve un peu comme dans le format Tier Element où on joue tout ce qu'on peut en bestial. J'ai fait le choix d'en jouer que 3. C'est-à-dire que je pense qu'on va rentrer dans une rotation de format, là où les bestiales vont être plus impactants, vont être plus forts. Du coup, les gens vont commencer à jouer des decks contre, c'est-à-dire genre les Malice, les Rysil purs. J'ai vu pas mal de Rysil purs, mine de rien, dans ce tournoi-là, et beaucoup de Malice qui tournaient autour. Donc je pense qu'en jouer assez peu, c'est pas un mauvais choix. C'est un peu jouer anticiper la variation de la méta. Pareil du coup pour la logique des Fualos. Fualos, beaucoup le cut en ce moment, mais je pense que ça reste la meilleure carte à avoir en go second. Utilité non négligeable, je trouve, c'est une norme de niveau 4. Donc si tu en open Finsmith plus un Fualos, jouer duo drive et lui, ça permet d'enchaîner sur les combos Rysil à peu près tout seul. Donc voilà, dans beaucoup de listes, ces 6 flex là, ça va être 6 bestiales. Moi je préfère 3 bestiales, 3 Fualos. Ensuite, une autre carte importante dans la méta, ça va être Nibiru. Nibiru, ça va être vraiment la meilleure arme contre Rysil. C'est celui qui va venir en complétion d'une entrap. Je ne sais pas si la formulation est correcte, mais c'est vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que Nibiru plus n'importe quoi, ça va vraiment quasiment faire automatiquement gagner la partie. Ça fait un body sur le terrain. Oui, j'en ai pas parlé, mais les bestiales, ça va être aussi très important pour mettre un body sur le terrain.
et potentiellement aussi partir sur le Chaos Angel. Les Ryzeal sont pas très forts pour spam des bodies sans mettre la lock en fait. C'est-à-dire pour mettre des bodies et partir sur Finsmith sans la lock, il n'y a que Ice. Sans Ice, on peut rien faire. Donc c'est soit Ice Extender, soit on doit forcer à spé un Ryzeal et du coup on peut plus partir sur les Finsmith. Donc des cartes comme Nibiru et les Bestial, c'est vraiment important. 3H qui est classique, maintenant on va pas trop épiloguer dessus, ça permet d'arrêter le duo drive qui est une problématique de la méta. Ça permet aussi de dodge les Fuelos. La carte est là depuis des années, maintenant on sait ce qu'elle vaut. Et puis 3 Imperm. Ça Imperm elle est moins évidente, c'est-à-dire que beaucoup jouent des Veilers à la place. Je pense que c'est pas un mauvais choix de jouer des Veilers, il faudrait que j'essaye parce qu'en fait les gens se sont rendus compte, et je m'en suis rendu compte dans le tournoi aussi, c'est quand tu as une Imperm et un Bestial, que le mec part en combo Ryzeal, bah tu veux Bestial le Finsmith pour empêcher qu'il aille sur son César. Sauf qu'une fois que tu as ton Bestial sur le terrain, bah tu peux plus Imperm son duo drive. Et ça peut te mettre dans des situations qui sont assez bizarres. Donc jouer Veiler et des Bestial, ça peut... c'est pas bête, je pense qu'il faudrait essayer ça. Et enfin les 3 talents. Alors chose marrante, quand je préparais la liste, il y avait un call-by à la place de lui, mais je me suis trompé quand j'ai rendu la liste, et du coup ma liste avait 3 talents. Mais finalement je suis très content de cette erreur, mine de rien, parce que talent vraiment fait quasiment toutes les games où il est là en fait. Il va vraiment changer la dimension d'une game. Quand tu as un go first, que tu vas en réseau de talent, c'est quasiment instantanément gagné. Quand tu as un go second, il va être un grand acteur de ta victoire. Et donc talent en ce moment est vraiment super fort. Dans le match-up Ryzeal spécifiquement, beaucoup moins contre Malice, je dois quand même préciser. Donc on est sur le main deck, 40 évidemment, il faut toucher les Fuelos, il faut toucher les Finsmith, il faut toucher tout ce qu'on veut. Je vais vous présenter l'extra deck maintenant qui est assez commun. Les Finsmith, premièrement, on va jouer le Agnum Day va être important pour les combos. C'est lui qui va permettre de dire on fait un Desirae, puis on enchaîne sur une Lacrima pour faire les combos Ryzeal. Et au tour d'après, on pourra quand même revamp Desirae et avoir le Minigate qu'on aime tant pour contrer les Book of Eclipse ou les Talents. Requiem 1, je pense que c'est une erreur, il faut en jouer 2, je pense maintenant, vu que les gens sont à fond sur les Bestiales. Je pense que c'est une erreur que je ne referai plus, j'en mettrai 2 aussi vite que possible. La SP, qui est la dernière générique, je pense qu'elle peut sauter aussi, vu qu'elle était surtout forte contre Ryzeal pur et que c'est une version qui commence un peu à s'effacer par rapport à Ryzeal normal. Donc je pense que c'est très jouable sans. Chaos Angel est le GOAT de ce format également. Il faut avoir un plan contre lui, ce n'est pas possible d'y aller sans. Je pense que même le faire T0 n'est pas un mauvais plan. C'est trop fort, ça va te permettre de remonter toutes les games, même le sortir et de finir sur Chaos Angel Pass contre un full board, peu importe lequel ça va être. Peut-être pas de Malice, mais c'est une option qui est viable et ça va être une carte très forte pour remonter les boards. La princesse pour les combos. Là, quand j'ai présenté les Finsmith, j'aurais dû présenter Desirae, mais bon, Desirae on le connaît, il est dans les combos. Il permet de trigger 2 effets, envoyer plus negate. On va quasiment trigger les 2 effets à chaque fois qu'on va le sortir de l'extra deck sur le terrain. La Necroquip du coup pour aller avec le César. Ça c'est les combos basiques Finsmith, je vous apprendrai rien là-dessus normalement. Le César, il va surtout rentrer dans les combos où on a que les Ryzeal. En général, quand on open un Ryzeal et un Finsmith, on va plutôt partir sur le combo qui fait Desirae. Parce que en fait, le Desirae va contrer Talent, là où le César va juste le prendre et nous embêter. Le Agrégator qui est sympa quand même. Ça va être surtout là pour le Hext et pour Slayer qui est dans l'extra deck. Je ne sais pas si je continuerai à le jouer si je joue plus Slayer, parce que mine de rien on l'utilise pas souvent. En fait la théorie ça va être que pour casser un board il va falloir utiliser les Bestial, les Finsmith, les Talent. Et en fait à partir de ce moment là le board a précassé et c'est là où tu veux sortir tes Ryzeal. Et ça arrive peu de fois où tu sors tes Ryzeal et que le board et qu'il reste des choses on board. Et s'il reste des choses on board, en général c'est qu'il y a eu un problème et que ça va pas passer. Donc le sortir lui c'est pas déconnant dans le sens où on l'utilise pas tant que ça pour sa negate. En go first il est moyen.
Par contre, un qui est très bien, c'est Dweller, le résident des abysses. Je pense qu'il est important. En fait, dans beaucoup de situations, enfin, il y a beaucoup de match-up surtout, on va taper des decks Finsmith qui auront la piège. Je vais retrouver la clac, facile, la piège au cimetière. Et en fait, on va souvent devoir la claquer à la main, en fait. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre un appât, sortir un détonateur ou un duo drive, n'importe quoi, pour forcer l'interaction de bannir la piège, envoyer le Désirae et perdre un monstre dans l'histoire. Là où Dweller est fort, c'est que si on invoque Dweller, qu'il trigger l'effet à l'invocation de Dweller, on pourra répondre avec l'effet de Dweller, empêcher d'activer le Désiré au cimetière et du coup empêcher de prendre l'interaction. Ça va être important aussi dans le fait où Dweller va rester sur le terrain, va pouvoir être utilisé soit pour Link, soit pour bloquer un tour adverse. Donc si on joue ça, on suppose qu'il y aura des Finsmith et du coup empêcher l'invocation des Finsmith, ça va toujours être optimal. Aussi ça va forcer la rebound de Lacrima si elle n'était pas déjà sur le terrain. Ensuite Exciton, ça va être surtout là pour casser les boards. Je n'utilise pas lui en tant que bridge sur les Finsmith. Je pense que c'est une erreur de l'utiliser plutôt que la Moon. En fait, la différence majeure qu'il va y avoir, ça va être si on invoque lui avec nos deux monstres Ryzil, qu'on a fait Ice SP X, tuto Sword, on invoque lui. Si on prend Shifter sur lui, on perd nos Ryzil, on perd nos Finsmith. Du coup, bah, c'est dommage, quoi, parce que le deck est fort contre les deux situations. Alors que si on se dit on fait L directement, il n'y a rien qui change pour nos sequencing. Juste, ben, on a les Ryzil au cimetière, du coup, on pourra spell le Sword. Parce que si on l'a lui sous Shifter, on n'aura pas les Ryzil au cimetière. Voilà, c'est un petit détail, mais je trouve qu'il y a son importance. Et il va toujours être important pour casser les boards, évidemment. Et le reste de l'extra, ça va être un duo drive et deux détonateurs. Il y en a qui l'ont cut, comme j'avais dit plus tôt. Je pense quand même qu'il est bien parce que sans lui, on va pas pouvoir assez mettre de la pression avec les Ryzil. Alors que c'est quand même ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'à la fin, on puisse norme Ryzil et développer un maximum de niveau 4 pour justement avoir ce push qui fait le deck en fait. C'est le détonateur qui fait le deck, mais on veut le terrain pour avoir la draw et tout. Voilà pour l'extra est à 15, bizarrement. Le side, alors j'ai fait le choix de partir sur un package trust. Package trust qui va s'accompagner de deux pièges, donc la barrière dim et le sanctuaire artefact. C'est en gros, ça va être, on veut vraiment maximiser nos outs à malice. Donc évidemment ça va être pair avec la lancea. On veut vraiment que quand on va first, on ait un maximum d'out à malice, on ne veut pas qu'il passe. Ce malice va être le match-up le plus dangereux, celui qui peut le plus arnaquer, et celui où nos interactions pour attendre des pièges, etc. ne vont pas marcher. Parce qu'il y a trop de body, il y a trop de puissance. Du coup, on veut vraiment l'empêcher de développer son jeu. Et ça va être une manière très facile d'y accéder en fait. On joue aussi ça du coup pour la polyvalence, parce qu'on peut mettre de sanctuaire, on peut être aussi la barrière dim qui va servir contre Ryzil, que ce soit Ryzil FS ou Ryzil pur. Si on cut les Lixies à Ryzil FS, on va se battre juste contre les Ryzil, contre les Finsmith, rien à voir. On va se battre juste contre les Finsmith et ça va être assez facile. Juste ça, plus un bestial par exemple, c'est déjà une situation qui est beaucoup plus avantageuse. Pour aller avec le trust, on aura le plumeau aussi. Le plumeau qui est la 15e carte de l'extra deck, on va pas se mentir, hein, ça va être rentré dans beaucoup de situations, ça va être très polyvalent, mais il va jamais être game breaker en fait. C'est plus une toolbox en mode, quand je remonte des boards et que je veux rentrer les trusts, je peux chercher un talent ou je peux chercher un plumeau et ça va avoir des applications différentes. C'est pour la flexibilité de trust en fait. Ensuite, Ultimate Slayer, comme j'en ai parlé plus tôt, je l'ai rentré en me disant que c'était la carte la plus impactante contre Ryzil Finsmith. Peut-être que c'est pas le cas a posteriori parce que sur le board en fait, il va y avoir le César, le Duo Drive et le Détonator, plus le terrain et la piège au cimetière. Et si on fait ça sur le Détonator, qu'on envoie le Agrégator, qu'on veut annuler le César, on peut se prendre le terrain qu'il annule en détachant du Duo Drive. Du coup on devra encore se battre contre le César. Donc sur le papier c'était bien, mais c'est pas si bien. Il faut encore changer des choses, ça je pense pas que ça va rester. Et enfin je pense que la meilleure carte de mon site c'est le Fantasmé. Le Fantasmé il est super fort, il va rentrer dans absolument toutes les situations. En fait c'est comme un Purulia, il va fixer ta main.
Sauf qu'il fait un body en plus. Et le body en plus, c'est vraiment parfaitement ce que tu veux dans le deck. C'est-à-dire que je l'expliquais plus tôt, les Raizi vont un peu galérer à mettre des bodies pour partir sur les Finsmith. Et lui, il fait précisément ça. Il va fixer ta main, il va t'amener des hand traps, il va t'amener de la stabilité. Et en plus, il va faire un body sur le terrain qui va être pas si évident à dégager. Donc vraiment, Fantasmé, il va rentrer contre Malice, il va rentrer contre Finsmith, il va rentrer contre tout le monde. Il fait un body, il fait de la pioche, il est parfait. Vraiment, Fantasmé est très content de lui. En plus, j'en ai un quarter. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusque là pour la deck profile. C'était Pierre pour la RS. Je vais remercier les potos avec qui je suis venu au tournoi. C'était un super event. Merci à la boutique de Belgique, le bazar de Eagle, je sais plus, quelque chose. Voilà. On les remercie pour la mitraillette. Merci à DAC, à la RS pour les cartes, pour les entraînements et tout. C'était super sympa. Merci à Breakflip pour l'environnement de stream. Et voilà, merci à tous et on se revoit au prochain WCQ. Ciao!